Bonsoir à tous, Ludovic André, bonsoir, Cyril, bonsoir à tous. Merci de me retrouver sur ce direct de ce soir. L'affaire est grave, l'affaire est grave. L'affaire est tellement grave que il va falloir qu'on insiste là-dessus, il va falloir qu'on insiste, on insiste parce que cela il dépend de l'avenir de notre pays, cela il dépend de ton avenir, de mon avenir et de l'avenir de toute la nation ivoirienne. Donc je voudrais demander de partager les directs, partager le direct. Vous êtes 7 connectés pour l'instant. Je vais vous demander de partager le direct. Je vais vous demander de partager le direct et d'inviter tous vos amis parce que nous allons parler encore de la nécessité de se faire enrôler pour l'opération d'identification qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Et avant de poursuivre mon propos, je vais vous demander de continuer le partage. Je vais d'abord vous expliquer le pourquoi du comment et les motivations réelles qui doivent vous amener à vous déterminer, à vous engager, à participer à ce recensement-là. Parce que ce recensement-là va déterminer un peu votre vote pour les prochaines élections dans les urnes et déterminer de l'avenir de notre pays. Sur ce, je continue mon jingle et je vais vous demander de partager. Je ne vois aucun partage, je veux des cœurs. Donc partagez et nous allons continuer. Mais continuez de partager. Je vais saluer ceux qui sont connectés pour l'instant. Ludovic, Lynn Charlotte de Dago, Adjoumani DG, mon ami. Comment ça va chez vous? Partagez, ne restez pas connectés, ne restez pas sur le direct sans partager parce que ça ne servira à rien si d'autres personnes ne sont pas informées de ce direct qui a l'air très important. Et connectez-vous. Chers amis, l'affaire est très grave. Je suis l'éclaireur Babayou. Je vole comme un papillon et je pique comme une abeille. Je vais vous demander de vous connecter, partager cette vidéo, partagez-la dans les groupes auxquels vous appartenez. Invitez vos amis à suivre cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous définir ma démarche. Elle est scientifique. Elle va répondre à quoi exactement dans ce direct. Nous allons, dans la démarche des explications, aboutir à l'incitation, à vous inciter à sortir massivement, à aider vos proches, à aider vos frères, à aider vos sœurs, en vue d'obtenir un peu de moyens pour aller se faire enrôler. De quoi s'agit-il? Il s'agit, comme je viens de le dire tout à l'heure, de l'avenir de toi, Ivoirien. Il s'agit de notre avenir, il s'agit de l'avenir de notre pays. Et pour cela, nous ne devrons pas rester en marge de cette opération d'identification, sinon on aura donné le cultus à ce régime du RHDP. On aura donné le cutus à ce régime de RHDP de continuer à gérer notre pays de la manière que nous la décrivons tous, de la manière que nous dénonçons tous. Et il n'est pas normal que nous restions là à ne pas réagir et à ne pas participer à ces opérations-là. Aujourd'hui, je compte vous proposer dans ma démarche. Puisque de qui s'agit-il? Alassane Draman Ouattara, c'est de lui qu'il s'agit. Depuis bien longtemps, il a émeuté, il a fait trembler tous les arbres, il a tapé dans n'importe quel partout ailleurs, partout dans le monde pour diriger notre pays. Il a même pactisé avec certaines personnes, avec certains pays, pour n'importe quel moyen
en vue de diriger cette nation-là, ils l'ont présenté comme le super technocrate, le super civilisé, le super de tous les super, celui qui, avec toutes les expériences de ce qu'il a pu, de ce qu'il a eu à faire dans le monde entier, c'est celui-là qui pourrait venir diriger la Côte d'Ivoire. Et donc, de l'autre côté, il fallait bien sûr concevoir, construire et exécuter une campagne, une cabale de communication en vue de dépeindre et de jeter en les choses comme on appelle au parti, les choses comme on appelle le régime de la refondation, notamment le président Laurent Gbagbo. Alors que ce monsieur ayant participé aux élections contre Robert Guèye, ce monsieur qui a vu sa victoire, chose comme on appelle confisquée, sa victoire qui allait être confisquée par le général Robert Guèye, a demandé au peuple de descendre dans la rue en vue de demander le résultat de leur vote. C'est ce peuple-là qui est sorti pour réclamer leur victoire au général Robert Guèye. Alors que le général Robert Guèye s'enfuyait, il y avait un individu, toujours Alassane Dramane Ouattara, qui appelait lui aussi ses militants à descendre dans la rue, prétextant que le pouvoir serait dans la rue et qu'il fallait aller le ramasser. Alors que le pouvoir du président Laurent Gbagbo s'installait, on lui informa, sinon on lui donna le premier coup de massue qui était celui de la découverte d'un charnier. Premier acte pour dépeindre le régime du président Laurent Gbagbo. Ensuite, il y a eu les enfants esclaves qui produiraient du cacao dans les plantations ivoiriennes. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça pour coaliser des puissances extérieures en vue de porter le coup de massue au pouvoir du président Laurent Gbagbo. Parce que c'est un pouvoir qui voulait changer les choses. Ils l'ont montré aux yeux du monde, aux yeux de la nation ivoirienne, comme celui qu'il ne fallait pas, parce que il était comme ça, il était comme ci, et il y a eu cette guerre. Alassane Dramane Ouattara va proposer des projets de société aux Ivoiriens, en vue de charmer certains Ivoiriens, en vue de charmer et de présenter son programme. Malgré cela, malgré l'organisation des élections, ils l'ont imposé par une guerre aux Ivoiriens. Et pour ne pas décevoir la communauté nationale ivoirienne et internationale, ses complices, ses mandants lui ont donné beaucoup de moyens, beaucoup de crédits en vue d'investir en Côte d'Ivoire. De 2011 jusqu'à 2020, c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, je vais vous proposer, chers amis, je vais vous proposer ce que ce monsieur Alassane Dramane Ouattara proposait aux Ivoiriens, et ensuite, vous allez juger de vous-même de la compétence ou de la parole tenue de ce dernier. Et en rapport à cela, nous allons tirer les conséquences. Les conséquences, je vous le dirai tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais vous demander de partager cette vidéo parce que je ne vois aucun partage. Donc, en attendant que vous partagez cette vidéo et que on trouve massivement de personnes connectées, je vais vous mettre mon jingle. Mais avant de mettre mon jingle, je vais vous informer de ce que nous avons créé une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube qui est Ebony News TV. Vous allez sur YouTube, vous tapez Ebony News TV
vous verrez l'éclaireur Babayou, vous vous abonnez. Pour ceux qui n'ont pas de... Vous avez des amis qui n'ont pas de compte Facebook et qui sont régulièrement sur YouTube, vous pourrez leur donner cette vidéo-là en vue de leur permettre de chose comme on appelle, de regarder ces vidéos, parce que ces vidéos sont faites pour informer la masse, au-delà de la Côte d'Ivoire, mais dans le monde entier, de ce que ce régime-là est, de ce que ce régime-là fait, en vue de pouvoir nous prononcer aux futures échéances électorales de 2020, c'est-à-dire octobre 2020. Donc, je vais vous faire passer mon jingle en attendant que vous vous connectez et que vous partagez cette vidéo. Je vais vous demander de partager. Et je vais saluer Tania Gonzalez. Je vais saluer Viviane Azo, Magat Mani, Yaobi Gbagbo. Je vais saluer Marie-Jeanne. Je vais saluer Yaobi Gbagbo. Je vais saluer tous ceux qui sont connectés actuellement à Boussissé et Gaïf Lavi Dekbeya. Salut à vous tous. Connectez-vous parce que l'affaire est grave. L'affaire est grave. L'affaire est tellement grave que vous n'avez pas le droit de rester connecté sans partager cette vidéo. Ainsi donc, salut Mazaré, je vais vous faire passer la première vidéo de Super Menteur. Des conditions de vie de 4 millions de personnes qui vivent dans des quartiers comme Goribana, Gobele, Akro-Niabla, Koumassi Campement, Sagwe, PK18, etc. Chers frères et sœurs, dans le même chapitre, je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, ils aient le minimum pour vivre décemment. Nous irons plus loin. Nous allons délivrer les titres fonciers pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de dégaspillement et pour qu'ils puissent investir sans risque. Oui, je pense que c'est une question centrale. Et il faut évacuer ce qui est dit sans preuve, sans enquête. Et il faut que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait et dans l'intérêt de qui. En tout cas, ce n'était pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries des frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Les déclarations des uns et des autres, ce n'est pas cela qui m'importe. Mais je prends l'engagement de faire la lumière sur ces choses. Et bien sûr, tous les coloraires, l'assassinat du général Gay, l'assassinat de Boba Doudou,
et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudra mettre en place une commission vérité et réconciliation. C'est ce qu'on a tenté de faire avec le Forum pour la réconciliation. Mais malheureusement, les résultats n'ont pas été tout appliqués, ou ça a pris du temps. Alors cette fois-ci, il faudrait non seulement que la commission vérité et réconciliation donne les mesures à prendre, mais également donne un chronogramme des mesures à appliquer. Et comme ça, il n'y aura plus de faux fuyants. On saura ce qu'on a décidé tous ensemble. On prendra l'engagement de l'appliquer. Et l'Assemblée nationale, s'il s'agit d'une loi d'amnistie, par exemple, pour un certain nombre de délits, que l'Assemblée nationale vote une nouvelle loi d'amnistie, et ainsi de suite. S'il s'agit d'indemniser les victimes, les parents des victimes, les enfants des victimes, il faut le faire également. Et bien entendu, on ne peut pas payer la souffrance des uns et des autres. Quand des gens ont été mutilés, excusez-moi, des femmes ont été violées, tout ça a été horrible. C'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État, quand on empêche les autres de s'exprimer, quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. On fait des manifestations depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, on n'a apporté aucune preuve d'aucune sorte. Et on continue de mettre cela dans la tête des gens. Alors moi, je vous dirais, j'en ai marre d'être accusé gratuitement. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. Ce pays a une justice, ce pays, mais à ce moment-là, c'est trop facile. On prend la télé et puis on accuse qui on veut, sans preuve, sans aucune. Et ma carrière l'a démontré, je ne suis pas un putschiste, je ne suis pas un violent, je n'ai tué personne. Arrêtez d'accuser les gens, de faire des amalgames. Ça ne marche pas. Si vous avez des preuves, apportez-les. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris, qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion. Par des gens que je ne connais même pas. Par des gens que je ne connais même pas. Par des gens que je ne connais même pas. Un certain Koné Zakaria, un certain Koné Zakaria, un certain Koné Zakaria. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Ok, j'ai sélectionné un pot pourri de discours de Sieur Draman. J'ai sélectionné ces discours et je vais commencer d'abord par le dernier. Le dernier de ces discours, c'est bien, excusez-moi, hein. Le dernier de ces discours, c'est bien
cette histoire de maison. Donc, je vais vous laisser écouter, je vais vous laisser voir celui qui promettait chaque maison pour chaque Ivoirien en raison de 25 000 francs le loyer pendant 25 ans pour que l'Ivoirien soit propriétaire de ces maisons. Et il a cité notamment des quartiers tels que Boribana, tels que, en tout cas, Koumassi, des quartiers précaires qui seront aménagés et que chacun des habitants aura un titre foncier, donc sera propriétaire. Mais il a fait une promesse et vous verrez ce qui a été fait au niveau de Boribana. Boribana, c'est le quartier qui se trouve, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, non loin de l'hôtel Sebroko en allant vers le plateau. Le quartier précaire qui borde la lagune des Briers, et du moins, pas la lagune des Briers, mais la lagune qui mène, la lagune des Briers qui mène du côté du Banco. Je vais vous laisser regarder ceci, pour montrer les prouesses de super menteurs, et je vous laisse regarder. Au lieu des maisons, on leur offre cela. 60 000 personnes y vivent. Dans quelques temps, il y aura un pont à la place. Un pont pour éviter les embouteillages. Un projet ambitieux d'une municipalité qui voit grand. 216 millions d'euros pour la construction, dont 51 pour l'indemnisation des habitants. Les bâtis aujourd'hui qui sont en train d'être démolis sont les bâtis pour lesquels les propriétaires ont reçu effectivement leur indemnité d'éviction. Le problème, c'est que la plupart des habitants ne savent toujours pas où aller. Les indemnités sont négociées au cas par cas avec chaque famille et le barème officiel n'est parfois pas appliqué. Nous sommes 14 familles, nous n'avons pas encore négocié. Parce que les montants qui nous sont proposés sont dérisoires, nous avons refusé. Il y a un barème qui doit être appliqué. Le barème n'est pas appliqué. Et puis, il y a tous ceux qui ne touchent rien, car ils ne sont pas recensés dans le quartier. Ceux-là ont tout perdu. Ils récupèrent le peu d'affaires qu'ils possèdent avant de voir leur maison détruite. Avant-hier, on a tout d'un coup, nous sommes à Boribana ici. Avant-hier, on tient nous dans nos sécurités, on a quitté ici aujourd'hui samedi. Dans 3 jours, tout on va partir. Il y a des parents qui sont dans les quartiers qui ne savent pas d'où ils vont partir. Nous avons des vieux qui sont malades. Mais le gouvernement a prévenu qu'il n'y aura pas de marche arrière. Et pour prévenir les éventuelles manifestations, les autorités ont déployé l'armée et les forces de l'ordre dans tout le quartier. Donc, vous voyez, je vais revenir là. Vous voyez ce qu'il a promis. Je vais vous faire réécouter ce qu'il a promis et revenir sur les dégâts qu'il a causés à ses habitants là. Voilà, vous allez comprendre pourquoi je fais cette gymnastique. Nous étions à Broma côté et là il va s'adresser à ses militants. Des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobele, Afro-Miabla, Koumassi Campement, Sagwe, PK18, etc. Chers frères et sœurs, dans le même chapitre, je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, ils aient le minimum pour vivre décemment. Nous irons plus loin. Nous allons délivrer des titres fonciers pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de dégaspillement et pour qu'ils puissent investir sans risque.
Voilà une promesse de campagne. Nous allons investir dans ces quartiers de Sabé, de Boribana et de bien d'autres quartiers en vue d'améliorer les conditions de vie de ces habitants et qu'il y aura un investissement de 120 milliards qui servirait à faire des titres fonciers pour ces habitants-là afin que ces derniers soient propriétaires de leur logement. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de ces mensonges décidés par Sieur Abdraman Ouattara que je laisse encore vous. Du quartier s'écroule. La police est présente pour parer à toute éventualité. Les travailleurs de l'établissement hôtelier expriment leur colère. Nous avons demandé d'enlever le matériel qui était au sein du bureau. Mais ils nous ont fait barrage. Vous pouvez détruire la bâtisse, mais pas avec le matériel à l'intérieur. C'est du jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Et je suis écœuré. Ils ne nous ont pas donné de délai, ni de papier du tout, mais ce n'est pas possible. Mais c'est quel pays, dans quel pays nous sommes? Les policiers et les agents du ministère des infrastructures économiques trouvés sur place ont refusé de s'exprimer. Pour les populations déguerpies de leur habitat, c'est la désolation et la peur du lendemain. Baraques, hangars de fortune, étals et maisons ne sont plus qu'un champ de ruines. Oh, notre avenir, en tout cas pour le moment, je vois que c'est un peu bizarre. C'est très bizarre même. Voilà. Lorsque mes activités que je faisais et mes marchandises sont beaucoup gâtées. Donc je n'ai pas le choix actuellement. Vraiment, c'est un peu difficile. C'est très très difficile même. On est en train de ramasser même les morceaux de bois pour aller chercher un coin pour reconstruire la baraque. On vient, on casse tout, on a perdu tout. Maintenant on fait comment? On va dire quoi? On remercie le président. Il a fait bon choix. Il ne veut pas voir les pauvres. Donc on va rentrer au village pour que tes parents ne te pas chasser. Les opérations de démolition sont le résultat du Conseil national de sécurité tenu le 21 juin, après les inondations du 19 juin qui ont fait 20 morts. Alors, chers frères, alors, chers parents, quand un pouvoir public vous promet, et devant tout le monde, devant toute la population ivoirienne, dans un congrès, il promet aux Ivoiriens d'améliorer leurs conditions de vie. Il promet aux Ivoiriens de leur délivrer des titres fonciers. Il promet aux Ivoiriens la construction de logements sociaux d'un coût de 25 000 francs pendant 25 années pour que les Ivoiriens soient demain propriétaires de leur logement. Mais au lieu de cela, ce régime-là fait tout le contraire de ce qu'il a promis aux Ivoiriens. Et je vous laisse regarder aussi du côté de Cocody-Danga, les habitants des anciens habitats qui ont été dégagés, délogés de leur logement et ne savent pas où partir. Donc je vous remontre encore cette vidéo, une autre vidéo de Cocody, cette fois-ci c'est Cocody-Danga. La promesse de campagne était celle-ci. Pour que chaque Ivoirien ait un toit, nous allons faciliter le droit à la propriété pour la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Pour que chaque Ivoirien soit propriétaire de leur maison. Au lieu de cela, voici ce que nous sert Alassane Dramane Ouattara.
Et oui, voici les conséquences d'un vote non réfléchi, d'un choix non réfléchi. Voici les conséquences d'une gestion guidée, d'une chose comme on appelle, d'une gestion téléguidée depuis la France. Voici les conséquences, chers Ivoiriens. Et là, je parle d'abord sur le premier point qui est les logements sociaux. Il nous a proposé la construction de logements sociaux et il nous déloge de nos logements et il nous met dehors, il casse les logements, les maisons sans mesure compensatoire. C'est-à-dire que on vous donne simplement la somme qui vous permettra d'aller louer une maison, alors qu'auparavant, il vous disait qu'il allait vous octroyer un logement, mais il vous dégage de là et il vous donne de l'argent pour aller vous louer une maison. Allez-y ailleurs. Donc, sur cette première partie, je vais vous faire écouter ensuite sa deuxième, parce qu'il a fait plein de promesses comme ça de campagne. Moi, j'ai fait 2 ou 3 sélections de pot pourri. Et sur la première, j'ai fini, c'est au sujet des logements sociaux, qu'il a menti. Il a menti au peuple. Il a menti à ses militants. Il a menti à ses co-religionnaires. Il a menti à ses propres parents du Nord. Voici le résultat de son mensonge, qui est de démolir les logements que lui-même il est venu trouver en Côte d'Ivoire. Même Henri Konan Bédié, à son époque, quand il démolissait Washington, il avait déjà construit avec des mesures sociaux financées par les différentes banques mondiales et autres, le quartier de Biabou sur la route d'Alépé, et les gens qui ont été dégagés de là, ils ont été relogés à Biabou, et depuis, les gens ils sont propriétaires de leur logement. Par contre, le super technocrate, l'homme le plus puissant économiquement du monde, l'homme le plus raffiné, l'homme du FMI, de la Banque mondiale, cet homme-là met les Ivoiriens, toutes tendances confondues, ses électeurs comme ses adversaires dans la rue. Donc, première promesse de campagne non tenue, mais nous allons continuer. Nous allons continuer parce que Super Mentor, aujourd'hui, c'était Mentor. C'était Mentor. Les plaies de 10 années de... Écoutez très bien. Je pense que c'est une question centrale. Et il faut évacuer ce qui est dit sans preuve, sans enquête. Et il faut que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait et dans l'intérêt de qui. En tout cas, ce n'était pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries des frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Les déclarations des uns et des autres, ce n'est pas cela qui m'importe. Mais je prends l'engagement de faire la lumière sur ces choses. Et bien sûr, tous les coloraires, l'assassinat du général Gay, l'assassinat de Boba Doudou, et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudrait mettre en place une commission vérité et réconciliation.
C'est ce qu'on a tenté de faire avec le Forum pour la réconciliation. Mais malheureusement, les résultats n'ont pas été tout appliqués, ou ça a pris du temps. Alors cette fois-ci, il faudrait non seulement que la Commission Vérité et Réconciliation donne les mesures à prendre, mais également donne un chronogramme des mesures à appliquer. Et comme ça, il n'y aura plus de faux fuyants. On saura ce qu'on a décidé tous ensemble. On prendra l'engagement de l'appliquer. Et l'Assemblée nationale, s'il s'agit d'une loi d'amnistie, par exemple, pour un certain nombre de délits, que l'Assemblée nationale voit une nouvelle loi d'amnistie et ainsi de suite. S'il s'agit d'indemniser les victimes, les parents des victimes, les enfants des victimes, il faut le faire également. Et bien entendu, on ne peut pas payer la souffrance des uns et des autres. Quand des gens ont été mutilés, excusez-moi, des femmes ont été violées, tout ça a été horrible. Voyez-vous, sur le deuxième morceau choisi, Sieur, il prend l'engagement, c'est-à-dire il fait le serment que quand il sera élu, il fera la lumière, d'après lui, hein, il fera la lumière sur, ça me fait rire, sur le coup d'État de 99 et la rébellion de 2002. Il prend l'engagement, c'est-à-dire il fait un serment de cet engagement-là devant les Ivoiriens pendant un débat. J'ai envie de lui poser la question. Alassane Dramane Ouattara, où en es-tu avec les enquêtes sur la rébellion? Parce que tu voulais savoir qui sont ceux qui ont fait la rébellion et pourquoi l'ont-ils fait? Alors que, en Côte d'Ivoire, il y a un individu qui s'est tapé la poitrine et qui a revendiqué la rébellion, qui a donné les raisons pourquoi il a fait la rébellion. Ce dernier-là, tu l'as pris avec toi. D'abord, il a été ton militant de parti politique. Il s'est présenté sous la bannière de ton parti. Il a été ton premier ministre. Il a été ton ministre de la Défense. Il a été ton président de l'Assemblée nationale. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, tu as dit devant le monde entier que tu allais monter, tu allais faire une commission d'enquête pour savoir la vérité sur l'assassinat du général Robert Gueye et du ministre Boga Doudou. Où en es-tu avec ces enquêtes? Où est la commission? Donc, voici encore une promesse de campagne. On ne va pas dire non tenue, mais qui n'a pas été respectée. Et ce dernier a fait autre chose. En effet, il y a eu véritablement la commission Réconciliation et Vérité qui a été confiée à Jean-Conan Bani, qui a fait ses travaux et qui a remis les travaux à Alassane Dramane Ouattara. Ce dernier a pris ses travaux, il a foutu dans un tiroir et il a dit de toutes les façons, la réconciliation se fera seule. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, vous avez bénéficié de 5 ans plus 5 ans. Aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, nous voulons savoir qui a tué Émile Boga Doudou. Nous voulons savoir, comme tu ne le sais pas, comme tu n'étais pas en Côte d'Ivoire, et comme tu ne veux jamais rien savoir, alors nous vous demandons où en es-tu avec ta commission d'enquête qui devrait enquêter sur la rébellion et sur le coup d'État. 10 ans après, parce que auparavant tu nous avais demandé 5 ans, donnez-moi 5 ans, donnez-moi 5 ans, tu as eu 10 ans. Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il en est de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Et tu as dit ici qu'il y aurait des mesures d'amnistie et que ces mesures d'amnistie doivent être déposées à l'Assemblée nationale pour qu'une loi d'amnistie soit votée. Monsieur Dramane Ouattara, au lieu d'une loi d'amnistie, tu as pris un décret d'amnistie. Où en es-tu avec la loi d'amnistie? Je veux savoir. Voici encore
un gros mensonge dans l'Assane Draman Ouattara. 1. La construction des logements. Au lieu de la construction des logements, il fait déguerpir les Ivoiriens pour les jeter dans la rue. De 2, il prend le serment de s'engager en vue de mettre en place une commission d'enquête qui va enquêter sur la rébellion et nous dire exactement ce qu'il en est de la rébellion. Nous dire exactement qui a fait le coup d'État de 99, puisque d'après lui, il n'a pas été bénéficiaire. Par contre, c'est parce que ceux qui ont fait le coup d'État, ceux qui ont mené le coup d'État et qui ont mis Robert Guéhi, ce qu'ils ont demandé au général Robert Guéhi n'a pas été fait, c'est pourquoi ils ont envoyé encore la rébellion. On va dire ça comme cela. Donc de 2, non seulement tu n'as pas tenu parole, puisque tu as dit j'ai pris l'engagement, ton engagement dans l'eau, mais bien plus, les logements sociaux n'ont jamais existé, et bien plus, au lieu que ça n'existe pas, vous mettez les familles des Ivoiriens dehors. Donc nous allons continuer encore sur sa deuxième promesse. C'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État, quand on empêche les autres de s'exprimer, quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. On fait des manifestations depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, on n'a apporté aucune preuve d'aucune sorte. Et on continue de mettre cela dans la tête des gens. Alors moi je vous dirais, j'en ai marre d'être accusé gratuitement. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. Ce pays a une justice, ce pays, mais à ce moment-là, c'est trop facile. On prend la télé et puis on accuse qui on veut, sans preuve, sans aucune. Et ma carrière l'a démontré. Toujours sa carrière. Je ne suis pas un violent. Parce que on fait carrière de pouchiste. On va à l'école pour être pouchiste. Des amalgames. Ça ne marche pas. Si vous avez des preuves, apportez-les. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris, qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion. Par des gens que je ne connais même pas. Par des gens que je ne connais même pas. Par des gens que je ne connais même pas. Un certain connaît Zakaria, un certain connaît Zakaria, un certain connaît Zakaria. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. Eh oui. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Encore. Sieur Draman. Voilà ce qu'il dit. Il dit il est trop facile de faire la manipulation quand on est au pouvoir. On a confisqué les pouvoirs d'État, les médias d'État, quand on empêche les autres de s'exprimer. Il est trop facile quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. La Côte d'Ivoire mérite vraiment mieux. Alassane Draman Ouattara, la Côte d'Ivoire mérite mieux. Ben, toi qui ne connais pas Kone Zakaria, qui c'est celui-là à côté de toi? Qui c'est ce monsieur-là à côté de toi? Qui c'est ce monsieur que tu n'as jamais vu, que tu as nommé comme colonel-major dans l'armée de Côte d'Ivoire parce qu'il a pris part à la rébellion? Qui sont ceux qui sont autour de toi? Djagao, Kone Zakaria, Fofi, derrière l'os.
et Los ici, je crois. Non, Los ici, Hervé Vecho, Ouattara Mourou et les autres. Qui sont-ils? Sont-ils pas chefs de Comzone? Ce sont pas ceux-là. Est-ce que ce n'est pas ceux-là qui ont mené la guerre que tu as nommé comme colonel général de notre armée? Ces gens-là, qui sont-ils? Qui sont-ils, Abdraman Ouattara? Dis-moi exactement. Tous ces chefs comme zone-là, qui sont-ils? Qui sont-ils? Aujourd'hui, nous allons faire une fois de plus un petit tour du côté de la Côte d'Ivoire où la paix Soro se poursuit. Nous avons assisté là à une rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et les anciens chefs rebelles qui ont combattu avec Guillaume Soro. Mais pourquoi? Alassane Draman Ouattara, qui sont-ils ces gens-là? Comment peut-on nommer des rebelles qu'on ne connaît pas aux plus hautes fonctions de notre armée? N'est-ce pas la récompense, leur récompense de leur participation? N'est-ce pas leur récompense de leur participation à la rébellion? Alassane Draman Ouattara, je te montre encore cette vidéo. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, tout en félicitant les officiers pour leur excellent travail. Voilà un certain Kone Zakaria que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais parlé, je ne sais pas qui il est. Voilà ton Kone Zakaria que tu salues là. N'est-ce pas ton Kone Zakaria que tu n'as jamais vu? Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara. Toi qui es venu fragiliser le tissu social ivoirien, tu es venu apporter la guerre en Côte d'Ivoire avec ce Kone Zakaria. Tu nies le connaître, alors que là, il est à, juste comme on appelle, à tes ordres là, à vos ordres. Voilà, Kone Zakaria, les voilà. Voilà monsieur Alassane Draman Ouattara dans ses mensonges. Je vais arriver à mon but, mais je mène une démarche scientifique pour vous dire pourquoi ce monsieur-là ou ce régime-là doit dégager. Pourquoi? Je sais que vous le savez, c'est un rappel de mémoire, mais je vais arriver à un but et suivez-moi tranquillement. Mais en attendant, continuez de partager, continuez de partager cette vidéo parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Continuez de partager cette vidéo. Donc, on va continuer avec Super Menteur. On va continuer avec Super Menteur. C'est un menteur, super menteur. Pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Eh oui, 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Alassane Draman Ouattara, où se trouvent tes logements sociaux? Y a-t-il un Ivoirien qui peut me dire s'il a bénéficié de ce logement-là, de l'un de ces logements-là? Est-ce qu'un Ivoirien pourrait faire témoignage de ce qu'il a bénéficié de cette opération de logements sociaux qui coûterait 25 000 francs? Cela démontre que ce monsieur-là n'est même pas en Côte d'Ivoire.
Parce qu'il ne sait même pas le coût du matériau qui sert à construire une maison pour évaluer le prix d'une maison à 25 000 francs. À moins que ça soit un paquet de cigarettes ou un paquet de choses comme on appelle boîte d'allumettes. Mais c'est à cette personne-là que la Côte d'Ivoire a eu affaire pendant 10 ans. Pour cela, il y a eu beaucoup de morts. Et il continue à avoir des arrestations des prisonniers parce que ce monsieur-là refuse la critique, refuse la contestation. Et pour des critiques, et pour les critiques, il y a certains de nos amis qui se trouvent aujourd'hui en prison. Il y a d'autres qui sont traqués. Il y a encore des centaines de jeunes cyberactivistes qui se cachent parce que Alassane Dramane Ouattara aurait mis cette police scientifique à leur trousse au lieu que cette police scientifique se donne à son travail réel qui est de tracer des brouteurs, des escrocs sur Internet et plein d'autres choses. C'est ce monsieur, avec son régime, qui a amené la Côte d'Ivoire ainsi. Avec des jeunes chômeurs, avec des Ivoiriens épeurés dans leur propre pays. Un pays aujourd'hui à ciel, comme une prison à ciel ouvert, où le citoyen n'a pas le droit de s'exprimer. Alors que lui, quand il était dans l'opposition, il critiquait les médias d'État, les pouvoirs précédents, en disant qu'il était trop facile de faire la manipulation quand on a le pouvoir d'État. Quand on confisque les médias d'État et quand on empêche les autres de s'exprimer sur les médias d'État. Mais quand j'écoute Alassane Dramane Ouattara qui disait ça hier, mais comme une prophétie, il prophétisait sur lui-même de ce que lui s'apprêtait à faire. Empêcher les autres de s'exprimer à la télévision, de faire des manipulations, de créer des complots et d'accuser des gens sans preuve. Notre camarade Étienne Ponon en est victime. Ce dernier est accusé de sédition, de troubles à l'ordre public et de beaucoup de choses. Il a été arrêté et déféré à la maison d'arrêt de correction de la Maca. Pire, un de nos amis, un jeune du nom de Carton Noir, s'est fait appréhender alors qu'il dénonçait avec vidéo le racket de la police en pleine rue, au su et au vu de tout le monde. Ce dernier se fait arrêter, se fait juger en l'absence d'un avocat et se fait déférer alors qu'il a infligé 1 an de prison. Ce dernier, jusqu'à aujourd'hui, 3 ans demeure encore en prison. Le cas récent, c'est notre jeune camarade Kofi Le Drone, qui lui est interpellé, arrêté comme un brigand, comme un malfaiteur, comme un putschiste par une police qui a créé à l'origine pour lutter contre le grand banditisme transfrontalier. Cette armée, cette police-là a été formée par la France et on donne une mission à cette police de traquer des cyberactivistes qui se font arrêter comme des vulgaires délinquants et qui sont torturés dans les locaux de cette police-là. Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes,
toutes ces promesses de campagne, nous savions que ce monsieur-là ne pouvait pas faire mieux, puisque nous le connaissions depuis 1990. Il fait que de la communication. Les agissements, ce monsieur n'a jamais accepté la contradiction, il n'a jamais accepté l'opposition. Donc, promettant à ses parents, aux Ivoiriens, des maisons, promettant la réconciliation, de faire la lumière sur les différents événements qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire, du coup d'État de 99 à la rébellion de 2002, en vue de recoller les tissus déchirés de la République. Ce monsieur-là a engagé des Ivoiriens, engagé des jeunes Ivoiriens, cachés derrière un mur, les pilotant comme des marionnettes, a toujours réfuté sa responsabilité dans les différentes déstabilisations de notre pays, jusqu'à aller régner ses propres généraux qu'il a nourris pendant leur moment d'exil, qu'il a entretenus pendant leur moment d'exil, et qu'ensuite, parmi eux, il les a éliminés, notamment leur fameux commando invisible IB. Il a été éliminé. Aujourd'hui, c'est son fameux bon petit qui est en cabale en France ici. C'est ce monsieur-là qui n'a pas réussi à construire des maisons sociales pour nous, qui n'a pas réussi à faire la réconciliation, qui ni reconnaître des gens qui ont travaillé, qui continuent de travailler pour lui. C'est ce monsieur-là, Ivoirien. C'est pour ce monsieur-là que devons nous mobiliser pour aller nous faire identifier. C'est pour ce monsieur-là que nous devrons nous faire identifier. Mamadou Kouyaté, toi qui dors dans la rue, toi qui as été victime du déguerpissement, de la politique de déguerpissement de tes parents, de tes quartiers précaires dans lesquels tu vis, c'est de toi qu'il s'agit. Il ne s'agit pas ici de sauvagerie. Il s'agit de montrer des preuves à l'appui qui parlent, notamment des vidéos dans lesquelles votre mentor s'exprimait. Qu'en est-il de ces promesses qu'il t'a fait, Ibrahim Kouyaté? Où tu en es avec un logement de 25 000 francs? Où vis-tu? Et qu'est-ce qu'est devenu ta vie? Est-ce que ta vie s'est améliorée? C'est de cela qu'il s'agit. Il n'y a que le régime d'Alassane Draman Ouattara qui a géré le pouvoir de 2011 à 2020. Et c'est ce régime-là qui doit nous rendre compte et aucune autre personne. Toi qui gères, c'est toi qui dois recevoir la critique. Et c'est toi qui dois rendre compte. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, quand on finit de présenter quelques extraits des promesses que vous savez, non tenues ou mis dans les calendes grecs, quand vous savez la nature de l'individu, quand vous savez la personnalité de l'homme ivoirien, il n'y a personne qui doit te pousser avec, je vais dire, avec le sursaut national, par patriotisme, par défi. Lève-toi, Ivoirien. Va dans ta base. Si tu n'as pas de possibilité, fais-toi aider par ton responsable de quartier. Fais-toi aider par ton parent. Fais tout en vue de l'obtention de ta pièce d'identité. Elle est nécessaire non seulement pour toi-même, pour permettre à ce qu'on t'identifie, pour permettre à ce que tu puisses avoir à faire des
des démarches administratives, peut-être aller retirer de l'argent à Western Union, mais surtout, que tu détermines par ta voix l'avenir de ton pays. Que tu détermines par ta voix l'avenir de toi-même. Pour que ce vote-là puisse avoir lieu en octobre 2020, il va falloir te faire recenser. Pour la liberté du général Dogo Blé, pour la liberté du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, pour l'obtention de la liberté de tous les prisonniers politiques, pour le retour de tous les Ivoiriens d'exil, de choses comme on appelle des réfugiés, pour la liberté de tous les Ivoiriens, ta voix va compter. Il ne sera pas question pour toi de dire, de toute façon, ma voix seule ne changera rien. Non, ta voix sera une voix de plus qui pourra changer la donne. C'est pourquoi nous nous mobilisons aujourd'hui pour vous inciter, pour vous booster, pour également vous demander, comme ce fut autant en 2010, en 2000, quand le pouvoir de la junte devrait organiser le référendum et qu'il n'y avait pas de moyens, on a demandé aux Ivoiriens de cotiser. Les Ivoiriens, comme un seul homme, se sont levés. Ils ont cotisé. Et on a eu les moyens pour organiser ce référendum. Je prends encore un exemple plus palpable et qui donne de l'orgueil à l'Ivoirien. Lorsque le Front populaire ivoirien en 90 s'était déterminé lors de sa convention à participer aux élections de 90 face à Houphouët-Boigny, les jours qui ont suivi, quelques jours qui ont suivi avant les élections, Houphouët-Boigny, avec son gouvernement, ont fixé la participation aux élections à une caution de 20 millions. Frère, je vais m'élever. La participation à ces élections était une caution de 20 millions. Les gens se moquaient du FPI, notamment parce qu'on ont vérifié dans leurs comptes des différents dirigeants qui avaient les Laurent Gbagbo, les Laurent Akou, tout ceux-là, tout leur groupe-là. On a vu qu'ils n'étaient pas capables de mobiliser 20 millions. Mais comme un seul homme, les militants se sont levés et ils ont dressé une cotisation. Des gens sont venus, d'autres avec le maigre moins 25 francs, 100 francs, 500 francs, 1000 francs, 2000, 10 000, 100 000, jusqu'à ce que on recouvre les 20 millions. Et chose formidable, non seulement ils ont eu les 20 millions, mais ils ont encore eu plus. Et cet argent a permis au Front populaire ivoirien de faire campagne en 1990. Donc, Ivoiriens, on vous appelle à ce sursaut national-là. Les gens veulent vous décourager. Les gens veulent vous démotiver. Parce que pour eux, il faut passer par tous les moyens de tricherie pour gagner ces élections-là et de conserver le pouvoir en vue de continuer à piller notre pays, en vue d'emprisonner tous les jours les Ivoiriens et en vue de bâillonner les Ivoiriens complètement. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter le prix de l'établissement des pièces d'identité avec les différentes pièces afférentes. Certificat de nationalité, et extrait de naissance, et quoi encore, j'en passe. Et eux, ils se proposent, les élus de ce parti-là se proposent de pouvoir financer à l'établissement des pièces d'identité de leurs militants, comme s'ils sont ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, de leurs militants, en vue de l'obtention des pièces d'identité de leurs militants. Donc faciliter l'obtention des pièces d'identité de leurs militants. Sachant bien que
les cadres de la majorité, c'est-à-dire les cadres du Front populaire ivoirien, ils ont leur compte gelé, ou que quand c'est dégélé, il n'y a plus rien dedans. Du coup, eux-mêmes, ils deviennent indigents, nécessiteux. Donc, n'auront pas les moyens pour aider leurs compatriotes aussi à l'établissement de leur pièce d'identité. Cela va amener les Ivoiriens de l'opposition, à participer à l'établissement de cette pièce d'identité. C'est un piège. Nous devrons dire non. Ce piège-là, nous devrons réfuter cela. Nous devrons, par nécessité de changer notre pays, par le vent de liberté que nous aspirons, par la nécessité de faire évoluer notre pays vers une vraie démocratie et de la libération de tous les prisonniers du camp Boiro, du régime qui est là, nous devrons nous mobiliser pour participer à ces opérations. Sinon, ces vains débats qui nous amènent à rechercher si Amadou Gon Coulibaly est malade ou est mort, en quoi ce problème de Amadou Gon Coulibaly peut avoir des répercussions sur notre vie. C'est pour nous distraire, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, en quoi un changement dans notre vie peut se dire une chose comme on appelle. Non, non, non. Non, non, non. On n'a pas besoin de cela que Mamadou Coulibaly et Gon Amadou Coulibaly soient dans un hôpital à Paris ici. Mais ce qu'il faut faire, c'est de voter, de les balayer de là et de changer ces pratiques-là. De prendre l'argent du contribuable pour venir se faire soigner ici en France alors qu'on a promis des hôpitaux pour les Ivoiriens. Alors qu'on a promis des soins, l'amélioration des soins et l'amélioration d'accès aux hôpitaux, aux infrastructures de soins aux Ivoiriens, vous n'arrivez même pas à faire cela, c'est vous qui allez vous faire soigner en Europe. Et vous venez nous distraire sur est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort. Pour moins qu'on en parle en Côte d'Ivoire, on t'arrête, on met en prison. Pour le moins qu'on parle de cela, tu es en Côte d'Ivoire, on t'arrête, on te met en prison. Ça, c'est de la diversion. Ça, c'est de la diversion. Chez nous, là, on a beaucoup de nos cadres qui sont décédés suite aux choses comme on appelle suite aux mesures qui ont été prises par ce pouvoir-là. Paul-Antoine Bombouabré, super ministre de l'économie et des finances, qui par ses prouesses a réussi à stabiliser la Côte d'Ivoire. Ce dernier, haut commis de l'État, demandant simplement avoir accès à son compte en vue de subir une opération de greffe des reins. Ouattara a refusé et il en est décédé. Ça, c'est inhumain pour quelqu'un qui veut sauver sa vie, pour quelqu'un. Mais ils ont bloqué son compte. Il n'a même pas demandé l'argent de l'État. Il a demandé à avoir accès à son compte. Non seulement ils avaient vidé son compte, mais ils ont fermé le compte. En Israël, étant en Israël avec peu de moyens, il en est décédé. Jean-Baptiste Biagou Gaumont, malade au Ghana, en est décédé. Parce que n'ayant pas la possibilité d'avoir accès à son compte pour se soigner. Paul Dokuy s'est tapé 2-3 AVC. Il en est décédé des suites. Nian Raymond, Amadou Ben Soumaoro, le président Abdourahmane Sangaré, empêché de sortir
pour des soins. Il a été maintenu en Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu se soigner correctement, il en est décédé. Seribaï, le ministre Seribaï, voyez-vous, il y a eu Mangaé qui a été bastonné, torturé en présence d'une femme. Il a été emprisonné. Et lorsqu'on l'a vu très mourant, ils l'ont libéré quelques jours après, il en est décédé. Des nombreux prisonniers politiques qui meurent tous les jours dans les géoles de ce pouvoir-là. Vous comprenez? Combien de fois nous avons coulé les larmes, nous avons pleuré? Et parce que Amadou Gon Coulibaly serait un mauvais point, nous allons nous attarder sur cela en vue de nous distraire sur des enquêtes qui n'ont aucune incidence sur notre propre vie. Ce qui va nous permettre, ce qui va permettre de changer notre vie là, c'est notre identification et nos votes. C'est cela le vrai problème. C'est cela le vrai problème. Nous avons notre camarade Koua Justin qui a eu les côtes cassées à la suite d'un accident, qui voudrait aller se faire soigner en Europe, a été bloqué. Voyez-vous? Est maintenu en Côte d'Ivoire, interdit de sortir. Ça, ce sont les vrais problèmes. Ce sont les problèmes qui doivent nous concerner. Au PDCI, Akossi Benjo, parce qu'il a dit non. On l'a destitué de la mairie du plateau. Aujourd'hui, il est en exil. On lui a mis un procès, 20 ans d'emprisonnement, chose comme on appelle, avec mandat de dépôt. Empêché de rentrer dans son pays. Kone Katina, au Ghana, sur cette personne. Non mais franchement, celui qu'on accuse, mais je reviendrai pour une prochaine vidéo, vous montrer la calamité des accusations portées contre lui. Le président Alassane Draman Ouattara qui ose dire à la face d'un journaliste que pendant plusieurs jours, les gens sont sortis avec des conteneurs d'argent de Côte d'Ivoire au Ghana. Mais diantre, où est-ce que ces gens-là pourront mettre cet argent-là? Où est-ce qu'ils ont mis cet argent-là? Et puis pourtant la CPI a rendu indigent le président Laurent Gbagbo. C'est ça le vrai problème. Je reviens encore. Tous les jours, des Ivoiriens se font arrêter. Et on a ce problème-là. Et nous nous mettons dans des débats stériles et puérils sur la nature d'une maladie d'un certain Gon Coulibaly qui serait Premier ministre en Côte d'Ivoire. C'est ça qui va empêcher ces gens-là de rester au pouvoir. Ivoiriens, soyons pragmatiques et sérieux dans la vie de notre pays, dans notre propre vie. Un jour, soyons sérieux. Un jour, soyons sérieux. Arrêtons de nous amuser avec notre propre vie. Arrêtons de nous amuser avec notre propre vie et celle de la nation. Arrêtons de nous amuser avec la vie de nos enfants, de l'avenir de notre pays. C'est de cela qu'il s'agit.
Aujourd'hui, nous avons plus de 60 ministres dans ce gouvernement. Peut-être que j'exagère trop, sinon c'est 50 ministres dans ce gouvernement. Un ministère, un gouvernement d'Ali Baba. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux des députés retirer des milliards dans une banque. Et il y a une banque qui se permet de sortir des milliards et remettre à un individu. Ils vont le mettre dans des sacs à main et partir avec ça. C'est comme ça gérer notre pays. Ce monsieur qui disait que les médias d'État sont confisqués, qu'est-ce qu'il en est des médias d'État aujourd'hui? Ce monsieur qui disait qu'il y avait de la manipulation, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ce monsieur qui dénonçait toutes sortes de dérives imaginaires, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Nous sommes face à un régime totalitaire qui, un individu, se permet, il se lève, au cours d'une réunion de son parti, il choisit son candidat, il décide de lui, et on dit Amen. Et ça, on doit l'imposer aux autres formations politiques qui ne sont pas d'accord avec eux. Dans votre propre parti, vous n'acceptez pas la démocratie et vous voulez l'imposer au reste des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit, pour dire non, pour les dégager de ce pouvoir-là. C'est notre mobilisation à la participation de l'opération d'identification qu'il faut. Jusqu'aujourd'hui, nous ne sentons pas l'engouement. Nous ne sentons pas l'engouement. Et des responsables du parti, du Front Populaire Ivoirien et ceux du PDCI RDA. Faites bouger les choses sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez changer le pays comment? Vous voulez faire la réconciliation des Ivoiriens comment? Vous voulez chasser ces gens du pouvoir-là comment? En vous asseyant dans vos bureaux et toujours en train de produire des mots d'ordre ou en vous mettant vous-même sur le terrain. Vous, au niveau du FPI, vous avez engagé des missions, mais il faudrait informer les Ivoiriens le jour des missions et des résultats de ces missions-là. Il nous faut mettre la main dans le plat. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Quand j'ai commencé cette vidéo, je vous ai présenté les promesses de ce monsieur-là. Quelques promesses. Comme il aime faire les tapes à l'œil, les m'as-tu vu, il s'est concentré d'après lui-même son développement, dans son programme de développement, sur les routes. Et ils se sont accaparés toutes les richesses du pays. Ils se sont accaparés toutes les richesses du pays. Regardez, voyez-vous même pour le cas coronavirus. Et tous habitent à Abidjan. Et ils ont leur maison à Assini. Ils décrètent un confinement d'Abidjan. Ils confinent tout Abidjan contre le reste de toutes les autres départements, machin, tout et tout. Tiens, ils se rappellent que eux aussi, ils ont des maisons jusqu'à Assini. Ils changent de décret. Au lieu de confiner maintenant Abidjan, ils disent le grand Abidjan, c'est-à-dire la région des lagunes, pour leur permettre, eux, d'aller se mettre en quarantaine à Assini. Et pendant la période de cette pandémie où ça sévissait grave, ils ont disparu. Et nous voyons ici tous les jours, à la télévision française, le président de la République, le premier capitaine, être au front, dans les hôpitaux, aller vers les spécialistes, entretenir les choses, comment on appelle, ses compatriotes, en vue de les rassurer. S'il y a quelqu'un, le premier qui devrait avoir ce marché-là, c'est bien le président de la République. Parce que le capitaine, là, il ne quitte pas le bateau quand le bateau coule.
en laissant les passagers dans le bateau. Il est le dernier à quitter le bateau. Et on a vu Emmanuel Macron au four et au moulin, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, partout, faisant des réunions. Le nôtre, avec son gouvernement de 60 ministres, ils sont allés se confiner, eux, avec leur famille, à Assini. Voilà ce à quoi on a affaire. Et là, pendant que nous parlons des problèmes essentiels de notre pays, de l'avenir de notre pays, on voit une multitude d'Ivoiriens aller se connecter sur les Yaka, les choses comme on appelle comment ça s'appelle, le pasteur là, qui on dit aurait porté un violent coup à sa femme qui serait décédée. C'est ça qui intéresse les Ivoiriens. La distraction, les bars, les maquis, les bières, les yaka, les pasteurs, comment ils s'appellent, Gédéon, les pasteurs machin, alors que vous-même, votre propre vie là même est en péril. Vous n'arrivez même pas à manger parce que les gens qui sont au pouvoir là vous pressent comme ça. Et ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Vous prenez connexion. Vous payez des connexions pour aller vous connecter sur de la plaisanterie. Et quand vous avez fait, vous allez emmerder, excusez-moi du terme, mais vous allez vous orienter sur d'autres personnes. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Si nous voulons une grande nation, une nation forte, si nous voulons construire un grand pays, il faudrait prendre conscience de l'effort que nous devrons fournir, de l'engagement que nous devrons avoir. On nous donne, ce gouvernement-là, nous donne un ministre de l'éducation nationale qui elle-même a une éducation à refaire. Pendant plus de 10 ans, ce sont ces personnes-là qui éduquent nos enfants, qui instruisent nos enfants, c'est-à-dire qui conçoivent la politique de l'école de nos enfants, à telle enseigne que les enfants à l'école primaire avec 2 de moyenne, 3 de moyenne, on les fait passer, comme on appelle, en classe supérieure. Avec 3 de moyenne, on les fait passer en classe supérieure. Ces enfants-là, c'est l'avenir de notre pays. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas encore fini leur formation, on les fait monter. Et on continue, et ceux-là seront les cadres de demain. Quel pays pourront, en fait, comment ils pourront gérer notre pays? Comment ils pourront? Comment ils pourront gérer notre pays? C'est de cela qu'il s'agit. Souandjibou Doucouré, Mori Kaloula, c'est de cela qu'il s'agit. Apprenez à écrire, allez-y à l'école, formez-vous en vue demain d'être des choses comme on appelle des grands cadres de ce pays-là, en vue de décider de l'avenir du pays. Mais on a affaire à quoi? Pendant que nous parlons, pendant que nous instruisons les gens, pendant que nous informons, il y a des gens qui viennent sur le direct pour écrire des insanités. Comment vous ne pouvez pas demeurer dans la médiocrité et dans la stupidité? Il ne sait même pas ce qu'on appelle autodidacte. Pierre Bergovois est un autodidacte. Tu sais pourquoi on dit qu'il est autodidacte? Quand on dit on est autodidacte, ça ne veut pas dire qu'on a appris à lire seul. Hein. On dit tu peux être autodidacte en temps. Pierre Bergovois, c'est un ouvrier. Tu veux que je te fasse la leçon? Je vais te faire, mais prochainement, pour l'instant, je te demande, toi, Mori, va, tu vas établir ta pièce d'identité. Va, tu vas demander des comptes à celui qui dirige ta vie. Tu comprends? Va, tu vas demander des comptes à celui qui dirige ta vie. Pour l'instant, écoute-moi pour t'instruire. Écoute-moi pour t'instruire. Écoute-moi pour t'instruire. Il ne faut pas te rendre bête. Ne vous rendez pas bête. Ne vous rendez pas bête. Et puis encore, si Pierre Bergovois il est autodidacte, c'est-à-dire qu'il a fait l'effort d'apprendre.
C'est-à-dire qu'il a fait l'effort sur lui-même. Et c'est ce que je vous demande là. De faire l'effort sur vous-même. Quand quelqu'un est autodidacte, et puis il arrive à être premier ministre d'un pays, c'est-à-dire qu'il a appris de lui-même. C'est ça qu'on appelle autodidacte. Il a appris de lui-même. Il a appris de lui-même et il a progressé dans la vie. Jusqu'à être major même dans ce qu'il fait. La politique. Mais Pierre Bérégovoy ne va pas venir parler français comme Kandia Camara parle français devant nous à la télévision. Il ne le fera jamais. Voilà. Et puis, les autodidactes, il y en a plein. Bill Gates même, il est autodidacte en matière informatique. Comprenez? Il a pris des gens comme ça pour monter sa société, des choses comme on appelle. Il est autodidacte. C'est ça qu'on appelle être autodidacte. Donc, chers camarades, chers Ivoiriens, chers patriotes, je vais finir sur ce point-là en vous exhortant tous à vous mobiliser comme un seul homme en vue de prendre part massivement à l'opération d'identification. En vue de prendre part massivement à cette opération d'identification. Pour que demain, ta voix change les choses de demain. Pour que tu aies une voix pour demain. Pour que tu décides toi aussi de l'avenir de ton pays. Pour que tu puisses prendre part aux critiques sur la gestion de ton pays demain. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Je finis pour vous remercier tous ceux qui m'ont suivi pour ce direct. Aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui ont d'autres occupations. Beaucoup sont peut-être sortis ou aller voir autre chose. Mais je tiens à vous rappeler que nous devrons demeurer continuellement dans le sérieux. Nous devrons être sérieux dans tout ce que nous faisons. Nous devrons être sérieux dans tout ce que nous faisons. Mori Koulama, actuellement, nous parlons de celui qui gère le pays. Ceux qui ont géré, ils sont partis. Et c'est parce que vous avez protesté qu'ils ont mal géré que vous les avez balayés. Donc, nous ne sommes pas en train de faire le bilan de ceux qui sont partis. Nous faisons le bilan de celui qui gère. Et c'est de cela qu'il s'agit. Comme un coach de football, quand il prend les rênes d'une équipe nationale ou d'une équipe locale, il a les pleins pouvoirs. Il rend compte de sa gestion. Et quand il échoue, on le dégage. On ne va pas demander à l'ancien entraîneur, là, qu'est-ce que lui il a fait? Non, non, non. L'ancien entraîneur, là, c'est parce qu'il n'était pas bon qu'on l'a dégagé. D'après vous. Donc, Pédier a été enlevé. Gbagbo a été enlevé. Celui qui est là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est à lui qu'on demande les comptes. Et nulle autre personne. C'est à lui qu'on demande le compte. Parce que c'est lui qui tient le levier du navire ivoire. C'est lui qui oriente le navire ivoire dans sa direction. Quand cette direction-là est mauvaise, elle fait naufrage. Et nous voulons éviter le naufrage en commun. Si vous voulez faire naufrage, vous le ferez seul. Mais sans nous. Pour l'instant, nous devrons participer. Kanik Médié, participer à l'opération d'identification. Après quoi, nous verrons ce que nous devrons faire. Sur ce, je vous dis merci et bonne soirée chez vous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vais saluer les militants RDR qui sont sur ce direct. Ngora et Mori Koumala. Mori Koumala, ici à Kwasi. Je vais saluer les bonnes gens. Acré, André Remo et Batué. Clavé Yao Kwaku, Didiane Azo. Je vais saluer Yao Big Babo, Mamadou Kouyaté. Oui. On a besoin de sauvagerie, c'est bien vous qui êtes sauvage. Marcel Lachaud, salut à toi Marcel Lachaud. Salut secrétaire de section. SG, salut Mazaré Ligne Rouge. Salut à toi Taki Blé, Yao Blé Babo.
Salut à vous tous qui êtes pour le changement en Côte d'Ivoire. Salut Pierre Ivoirien, toi qui veux changer les choses en Côte d'Ivoire. Prenons part massivement à l'opération d'identification en vue de balayer Alassane Dramane Ouattara et son régime. Je vous dis bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.